Je t'avais dit que je le retrouverais. C'est mon instinct maternel. Ton instinct, il nous a laissé un mot. Je m'en vais, vous me trouverez à la gare. Je pars pour Robocité. Alors, Hugolin, parle-nous un peu de ton personnage. Tu campes le rôle principal dans le Oui, film. de Rodney Copperbottom, qui est un jeune garçon qui rêve d'être inventeur. Et puis, il va partir à la recherche de son héros, qui est Big Weld, héros d'émission, je pense, quand il était jeune. Un inventeur lui aussi. Et puis, il va lui arriver un paquet de trucs sur son chemin, quoi. Mets ta tête entre tes genoux. Ça a l'air vraiment fou, mon gars. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Tu sais que tu as un fan club sur notre site de doublage. Alors, peut-être un petit message pour les gens à l'Internet? Ben merci d'abord. Merci d'aimer ce que je fais. Et puis, je le fais pour ça, quoi, pour essayer de faire partager ma folie un temps soit peu. Même si c'est à une personne, ben tant mieux, j'aurais fait ma job. Donc, on essaie d'avoir du fun et puis que les gens qui nous regardent en aient aussi, quoi. Ils sont tous ratés. Nous, monsieur et madame. Aïe. Alors, Benoît, la question classique. Parle-nous de ton personnage. Bon, le personnage! Écoute, je pense que d'emblée, si je dis que c'est Robin Williams qui l'a fait en anglais, ça vous donne une grosse idée de à quoi ressemble le personnage. D'emblée, en partant. Mais Robin Williams a prêté sa voix et sa folie au personnage de Fender, qui, lui, est une espèce de petit crook de bas étage, pas très performant d'ailleurs, qui vit à Robot City, qui vivote, en fait, qui essaie de survivre, et qui va faire la rencontre du personnage principal lors de son débarquement, lorsqu'il arrive de sa campagne natale, tout naïf qu'il est, et qu'il va donc faire cette rencontre-là, qui ne sera pas nécessairement heureuse dès le premier contact, mais le pauvre personnage principal va rapidement être désillusionné de la grande ville, et son seul allié, qui deviendra son ami, sans doute, c'est Fender. Piston, je connais cette ville comme maman. Eh, ça c'est nouveau. Mais comment on t'a approché pour un rôle aussi important? Ils m'ont appelé. Oui, vraiment, à mon grand étonnement. J'ai fait l'année dernière une narration pour Noël, mais ça demeure une narration, bien que ce soit du dessin animé. Ça a été une narration, et donc au niveau du rythme, il y a quand même une certaine rigueur, mais jamais aussi exigeante que celle qu'il y a ici. Heureusement qu'on travaille seul dans les studios de son, parce que s'il fallait qu'on ait ça dans le dos tout le temps. Ah. Mais Zouvi, vous l'avez reconnu? Oh, ben oui, ouais. ben oui. Il en fait un peu, lui. Ça... Ouais, il commence. Non, il devrait persévérer. Je trouve qu'il y a du talent, il y a de l'avenir là-dedans. Look who's talking. Et puis, donc, c'est ça. Alors, c'était la première fois où c'était aussi consistant, si tu veux. La première fois où on me proposait un rôle comme ça, ça fait longtemps que j'espérais ça. Honnêtement, j'espérais faire du doublage de dessins animés comme ça. Depuis même mon entrée à l'École nationale de théâtre, il y a de ça, t'étais pas né. Et puis, donc là, c'est arrivé pour la première fois, qui plus est dans un rôle important, mais c'était tellement agréable. Une rigueur inouïe. C'est extraordinaire le travail que ça demande en très peu de temps. Mais quel plaisir. Et Robin Williams, c'est un peu intimidant quand même? Un peu. Un peu. Quand ils m'ont appelé, j'ai fait « Yeah, un dessin animé! » Ils ont dit « Tu vas faire la voix française de Robin Williams. » J'ai eu un long silence. Ils ont raccroché, ils ont rappelé, ils étaient convaincus que j'avais un problème avec ma ligne. Mais parce que j'ai fait « Oh! » Parce que je sais qu'il peut parler vite. Je suis capable de parler vite en français, mais il reste que... Il faut que tu épouses ce qui a été fait déjà au visuel, n'est-ce pas? Ouvrez la porte! Wow! Fermez la porte! Fermez la porte! Donc, on peut espérer entendre Benoît Brière dans plusieurs doublages dans l'avenir. Je l'espère pour moi, oui, je l'espère vraiment. Oui, la fun que j'ai eue, j'espère. Je vais t'aider. Oh, regarde ça, ils font un bras de fer maintenant. Mais c'est une gentille. Ce n'est surtout pas une méchante. C'est une gentille par qui le bonheur arrive, qui va sauver le personnage de Rodney, qui est interprété par Hugolin Chevrette, qui va le sauver des griffes d'un méchant. Et voilà, tout va bien se terminer, évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec des jambes de même. C'était un accident. En fait, je voulais faire ça. Les dessins sont tellement bien faits et c'est tellement élaboré qu'effectivement, ce que je disais, c'est que le mouvement de la bouche
est de plus en plus précis. Des fois, ça allonge, comme c'est des robots ou des poissons ou des martiens. Bien, ils n'ont pas une bouche humaine. Il faut la remplir. Et des fois, ils font des faces qu'un humain ne ferait pas. Ils poussent ça un petit peu plus loin. Donc, il faut vraiment être très, très précis techniquement à ce niveau-là. Alors, nous avons ici Colin. Colin a gagné Zoé, qui a 22 ans et qui s'en va sur ses 23, qui déteste le cinéma, mais qui vient pareil. Pas vrai. Et nous avons ici Colin, qui a 11 ans et qui adore le cinéma. Juliette, ici, qui a 7 ans et qui vient voir le film aussi cet après-midi. Voilà. Ma fille, mon garçon, il en manque, par exemple. Là. Il manque mon gars de 19 ans. Il n'est pas là. Okay. Mon gars de 19 ans. Et qu'est-ce que ça fait de voir son père, entendre son père au cinéma comme ça? C'est le fun. Ouais, ça fait drôle aussi. Puis c'est le fun de raconter ça à tous les amis aussi. Vous savez, mon père... Oui. Tu fais ça, toi? Non. OK. Comment tu trouves ça qu'on accorde autant d'importance au doublage? Écoute, je trouve ça merveilleux. C'est sûr que les gens qui ont regardé 4,5 à l'époque, s'ils savaient que c'est le docteur Constantin qui fait Brad Pitt, ça serait un peu étonnant. Hein? Ça peut nous nuire de ce côté-là. Mais nous nuire, en fait. Moi, je crois pas à ça. Je pense plus que plus on en parle, mieux c'est. Parce que je parle pas en l'air, là, ça fait 25 ans que je fais ça. J'en ai doublé des films. Et on fait un maudit bon doublage ici au Québec. Et les films doublés ici, c'est pas juste les films doublés en québécois. Parce que je dis ça, c'est important. Parce que les gens, il y a des gens encore qui pensent que les films doublés au Québec, c'est des films qui sont doublés en québécois seulement. Il y en a, il y a des séries, il y a les Simpsons, tout ça, oui, qui sont très bonnes. Mais en français international, on double en français international. On est rendu, je crois, tu m'aideras au niveau des chiffres si tu le sais, je pense qu'on est rendu à 78 de films, 79 de films qui sont doublés au Québec. La difficulté est à la télévision en ce moment. Je pense que c'est 76 des séries d'animation canadiennes qui sont doublées à l'étranger. Ça, c'est un peu grave et un peu bizarre. Mais on fait un très, très bon doublage. Alors, il faut qu'on en parle. Il faut que les gens nous défendent, nous aident et disent « Non, on veut nos comédiens d'ici ». Pourquoi, tout d'un coup, Brad Pitt a la voix d'Alain Zoubi et le lendemain, il y a la voix d'un acteur français qu'on ne connaît pas ici et qui parle dans un langage où les références ne nous intéressent pas? J'ai rien contre les Français, ils protègent leur marché, tant mieux, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut que nous, on le protège aussi. Nous ne sommes pas des déchets, nous ne sommes pas des rebuts, et nous ne nous laisserons pas traiter de cette manière. Elle a un petit côté tomboy avec les gars, elle est là, après sa place, puis en même temps, elle va tomber amoureuse. La petite tannante, là. Mais en même temps, qu'il y a beaucoup de courage, beaucoup de bravoure. Je m'appelle Piper, ça rime avec vipère. Mais surtout pour du film d'animation, je dirais, moi, le défi est énorme et j'adore ça. Parce que, contrairement au doublage où on doit vraiment respecter le travail d'acteur puis se coller à ça, je trouve que le film d'animation permet une petite coche de plus. On se fie à l'image. Puis il y a des fois, en français, on peut varier sans trahir parce qu'il y a un texte à respecter, il y a un travail qui a été fait d'une actrice américaine, mais je trouve qu'on peut se permettre une petite coche de plus d'Evelyne ou dans ce travail-là, ce type de travail-là. Puis, je pense que quand on travaille pour les enfants aussi, il y a quelque chose de profondément gratifiant. Ça me fait plaisir. Puis je trouve les dessins magnifiques. Je m'assoyais pour regarder avant de commencer de doubler, puis je riais, puis je trouvais ça beau. Puis ces petites oreilles font ça à un moment donné, ça me fait triper. Alors, savez-vous ce qu'est un robot qui ne peut pas se payer d'accessoires? Une image. C'est fun, c'est le méchant de service. Alors, c'est celui qui veut s'accaparer les robots. En même temps, c'est le fils donc de la grosse méchante. Alors, quand il est devant sa maman, il est tout doux, puis tout piteux. Mais alors, c'est un grand plaisir de faire un méchant. Je suis ravi qu'enfin, on donne... Évidemment, c'est différent parce qu'on nous demandait aussi d'être Antoine... On me demandait d'être Antoine Durand, on demande à Benoît d'être Benoît dans les rôles parce que nos noms sont identifiés. Alors que pour moi, un bon doublage, si je double, comme je te disais tantôt, Joseph Fiennes, bien, idéalement, il faut que quand le film commence, les gens ne m'entendent pas, mais ils voient juste... Moi, je suis au service de l'acteur. Alors que là, on avait plus de latitude. Mais oui, je suis ravi parce que d'abord, c'est une partie importante de notre métier. Et c'est pas toujours traité comme ça devrait le doublage. C'est essentiel. Géographiquement, on est 6 millions entourés de 300 millions d'Américains. On a besoin c'est essentiel pour énormément de Québécois d'avoir droit au doublage. Et un doublage québécois qui est donc pas un doublage en langue québécoise, mais qui est un doublage dans cette espèce de langue qui fait qu'on oublie. On oublie que ça a été traduit, mais on a l'impression que ça a toujours été, que les acteurs jouent comme ça. Et forcément, comme je te disais tantôt, on a tellement travaillé que forcément, on est excellent en doublage. Mais je parle pas juste des comédiens, j'ai l'air de me vanter, mais je vante toute l'industrie, les adaptateurs, les directeurs.
Alors oui, je trouve ça le fun que ce soit une fête du doublage. Puis bien sûr, puis ce qui nous permet à Alain Zouvi, à Evelyne, à Benoît de jouer ça comme ça, c'est parce qu'on est allé au théâtre. C'est toutes les pièces qu'on a fait, c'est toutes les émissions qu'on a fait, c'est tout ça qui permet qu'on met ça dans un personnage. Alors oui, 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 vive le doublage! Hugolin Chevrette, Anne Dorval, Antoine Durand, Pierre Collin. Qui est la dame au beau popotin? Guy Nadon. Faites venir une grue. Evelyne Gélina. Je m'appelle Piper. Ça rime avec vipère. Et Benoît Brière. Je suis un vrai bâton! Oh non. Robot. Je vais t'aider. Regarde, voilà qu'il faut un bras de fer maintenant.